L'accessibilité dans les établissements recevant du public, une obligation de mise en conformité. Commerce, théâtre, cinéma, clinique, maisons de retraite, mairies, hôtels, établissements scolaires et bien d'autres. Les problématiques d'accessibilité doivent être prises en compte dès l'accès au bâtiment. Pour les personnes à mobilité réduite et les malvoyants, les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages. Lorsque les personnes à mobilité réduite se trouvent en présence d'une dénivellation, une borne d'appel est indispensable. Elle doit être située à proximité de la porte d'entrée, à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m et à plus de 40 cm d'un angle rentrant et émettre une lumière. L'appel sonore est reçu à l'intérieur et une personne peut sortir prêter assistance. Un plan incliné peut être aménagé sous forme de rampe d'accès amovible. Afin de le franchir et faciliter l'accès, la rampe devra respecter une pente inférieure à 10%. Cette rampe doit supporter obligatoirement 300 kg, être suffisamment large pour un fauteuil roulant, être non glissante, contrastée, opaque et avoir des bordures de sécurité. Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la problématique d'accessibilité doit également être prise en compte. Pour faciliter l'orientation, le cheminement est matérialisé par un rail de guidage et doit être visuellement et tactilement contrasté. Les personnes malvoyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail. Pour l'accès au bâtiment par des portes automatiques, bien positionner le rail de guidage au milieu. L'éveil de la vigilance concernant les marches d'escalier peut être obtenu par différents dispositifs. L'installation d'une main courante, d'une dalle podotactile pour tout escalier d'au moins 3 marches. Les nez de marche doivent être antidérapants et visuellement contrastés, de même que la première et la dernière contre-marche. Le guidage démarre juste après le tapis d'entrée et mène au comptoir d'accueil. ERP 5e catégorie. Restez vigilant au calendrier de mise en conformité. Pour toute question ou renseignement, l'équipe Romus est à votre entière disposition. Découvrez notre gamme complète sur romus.fr. Pour faciliter l'orientation des personnes aveugles ou malvoyantes, le cheminement doit être visuellement ou tactilement contrasté, 70% de différence entre le fond et le cheminement. Les personnes aveugles ou malvoyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue. Un espace vide de 70 cm par 70 cm leur signale plusieurs directions. Pour signaler l'arrivée vers une porte, il convient de positionner le rail du côté de la poignée pour les portes manuelles ou au milieu pour les portes automatiques. Pour être conforme, les plaques de porte doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m pour une lecture tactile pour tous, aussi bien assis que debout. Le braille pour les personnes aveugles, le relief et le contraste de couleurs pour les malvoyants. ERP 5e catégorie. Restez vigilant au calendrier de mise en conformité. Pour toute question ou renseignement, l'équipe Romus est à votre entière disposition. Découvrez notre gamme complète sur romus.fr. Pour la descente comme pour la montée des escaliers, plusieurs solutions s'offrent aux personnes aveugles ou malvoyantes pour éveiller leur vigilance. D'une façon générale, dirigez le rail podotactile vers les mains courantes de droite. Pour les escaliers montants et descendants à 2 volets, dirigez le rail vers la main courante du milieu qui doit être continue. En haut de chaque volet d'escalier d'au moins 3 marches, un dispositif au sol est obligatoire. Il s'agit d'une bande d'éveil de vigilance qui peut prendre la forme d'une dalle podotactile ou de clous podotactiles. Ils devront être situés à 50 cm de la première marche. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contre-marche de 10 cm visuellement contrastée. Les nez de marche doivent également être contrastés visuellement, être non glissants et ne pas présenter de débord. La montée de l'escalier est ainsi complètement sécurisée. ERP 5e catégorie. Restez vigilant au calendrier de mise en conformité. Pour toute question ou renseignement, l'équipe Romus est à votre entière disposition. Découvrez notre gamme complète sur romus.fr.